Bon, les gars, il est 1h53 du matin. Je suis fatigué, mais je dois quand même faire la réaction. Donc, le Canadien, j'allais dire. Ouais, en fait, ça sonne bien. Le Canadien qui gagne tout le temps. Le Canadien, encore gagné aujourd'hui. 4-3 en prolongation, mais le Canadien ne devait pas gagner en prolongation aujourd'hui. Et je commence à en avoir marre de certaines choses qui se passent en troisième période. Quand tu gagnes 3-0 puis qu'il reste 10 minutes à jouer, je pense que tu ne devrais pas aller jusqu'en prolongation. Tu devrais gagner en temps réglementaire. Et là, encore une fois, tu vas en prolongation. Et encore une fois, tu as de la chance parce que à 3 contre 3, t'es imbattable. Tu as les meilleurs joueurs à 3 contre 3. Caulfield, encore, qui te fait tout un jeu. Sur un jeu risqué de Suzuki. Mais Caulfield qui arrive à te prendre la rondelle en premier, il fait une excellente feinte, et là, il arrive devant le gardien, il te feinte le gardien, il fait comme s'il va faire le tour du filet, mais il reste et il te met la rondelle entre la jambière du gardien et le poteau. Et il continue avec son bâton, puis il te la met dedans. Quel beau but de Caulfield, quel jeu de goal. Caulfield, franchement, il est en feu depuis le début de saison. Il est rendu à quoi? Il est rendu à 9 buts, les gars. C'est le meilleur buteur de la Ligue nationale présentement. C'est un malade quand fait le puis j'aime trop moi ses réactions. Quand il marque et tout, il est content. Puis ça fait du bien de voir du caractère avec les joueurs du Canadien parce que on est passé par des joueurs qui avaient aucun caractère. Quand tu regardes des Christian Dvorak l'année passée, qui marquent, il faut... Quand tu vois des Patuelli, nice body, nice body. Bon, c'est bon, on veut des gars qui ont un peu de caractère, qui ont un peu de... Voilà, qui sont contents, qui montrent leurs émotions. Voilà. Ça, j'aime ça. Puis quand je vois des Cole Caulfield qui marquent, j'aime ça. En ayant lui-même des émotions, ben ça nous procure aussi des émotions. Et le hockey, c'est quoi? C'est un sport d'émotions. Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est les émotions. Quel match de Slav. Moi, je vais vous le dire honnêtement, Slav, c'est mon joueur préféré du Canadien. Ça veut dire que ça soit sa personnalité ou ce qu'il propose sur la glace, même si je sais qu'il est capable de proposer encore mieux que ce qu'il a fait aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, il a fait un match exceptionnel. C'est ce que j'attends de Slav. Aujourd'hui, Slav a joué comme on s'attend à ce qu'il joue. Ça veut dire que il a pas juste complété le trio. Aujourd'hui, il a été un main character dans ce trio-là. Il a provoqué des choses, il a protégé la rondelle, il a fait des belles passes, il a fait de l'échec avant, il a récupéré des rondelles, il a été agressif, il a fait des mises en échec, il a joué intelligemment avec la rondelle, et c'est ce que j'attends de Slav. Et en fait, Slav, je sais qu'il est encore capable de faire plus qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Il va vous le prouver. Moi, j'en suis certain parce que ce que j'ai vu il y a 2 ans de la part de Slav en fin de saison, c'est lui qui contrôlait le jeu. Et je suis persuadé qu'avec un peu plus de confiance, de rythme et de cohésion avec ses coéquipiers, même si en vrai de vrai, la cohésion, je pense pas qu'il peut avoir plus de cohésion que ça. Les gars, ils se retrouvent sur la patinoire, c'est des aimants. Slavkovski, Caulfield puis Suzuki, c'est des aimants sur la glace. Ils sont capables de se retrouver. Ils ont même pas besoin de se voir, ils se comprennent. Ils se comprennent déjà sur les mouvements. Et c'est fou. On a un premier trio qu'on ne doit pas changer parce que beaucoup veulent mettre Demidov sur le premier trio. Mais moi, je vous le dis, Slavkovski, Caulfield et Suzuki, c'est un trio il faut pas toucher à ce trio-là. Oui, des fois, ils vont connaître des mauvais matchs et ça me dérange pas pendant 1 ou 2 matchs de les séparer. Et ensuite, ils vont mieux se retrouver. Quand tu sépares un trio puis que tu les remets ensuite après, bah, ils se retrouvent encore mieux, tu comprends? Donc, il n'y a pas de problème. Les meilleurs duos et les meilleurs trios ont été séparés à un moment ou un autre. Donc, les séparer, j'ai pas un problème. Mais pas plus que 1 ou 2 matchs. Parce que ce trio-là est tout simplement exceptionnel. Il se retrouve partout sur la glace. Suzuki, encore une fois, qui finit avec 3 passes. Caulfield avec 2 buts, une passe, je pense. Et Slash, un but, seulement un but. Je sais pas s'il a eu une passe, je me rappelle pas. Mais franchement, c'est le premier trio exceptionnel. Je voulais aussi parler du trio de Newhook, Demidov et Kapanen. Moi, je trouve que c'est un bon trio. Mais un moment ou un autre, va falloir mettre Bolduc avec Dak et Demidov. Parce que Bolduc, on le voit plus. Bolduc, ça fait depuis que Bolduc, il joue plus sur le premier avantage numérique, je te dirais, depuis 3-4 matchs, Bolduc, on le voit beaucoup moins. Et en même temps, je le comprends parce que, il joue pas il joue avec Dak qui continue à prendre du rythme, je suis d'accord, et Dak il va juste continuer à augmenter parce que le gars il a pas joué depuis 2 ans, bro. C'est un peu normal que Dak il est pas très il est pas à 100% de ses capacités. Donc Dak va juste continuer à prendre du rythme et va être encore meilleur, et on l'a vu aujourd'hui avec quelques très beaux flashs de la part de Kirby Dak.
et tu ramènes un Demidov avec eux, ben ça va être très bon. Et en fait, c'est ça, parce que Demidov, aujourd'hui, on l'a pas vu. Et Demidov, moi, j'aimerais qu'il soit sur qu'il progresse tout le temps. Tu comprends? C'est sûr qu'il va connaître des moins bons matchs. C'est une recrue, il a que 19 ans. Bien sûr qu'il va connaître des bons matchs, il va en connaître des moins bons. Mais Demidov aussi, on lui donne pas les meilleurs atouts. New Hook connaît un excellent début de saison et j'ai rien à dire contre New Hook. Je ne peux pas parler en mal de New Hook avec le début de saison qu'il est en train de faire. Il est très très bon. Mais Kapanen, moi je pense qu'il surperforme. Kapanen, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un gars de 7 points en 11 matchs. Kapanen va peut-être finir avec 30 points cette année. Je vois des gens qui parlent de lui pour le Call 2, enlevez ça de votre tête. Mais Kapanen, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur offensif. C'est pas un joueur qui peut suivre Demidov à long terme. Moi, je pense que Demidov, éventuellement, va aller sur le deuxième trio avec Bolduc et Dak. Et je pense que ça va être le deuxième trio. Et même Demidov, aujourd'hui, j'ai vraiment analysé Demidov. On l'a pas vu offensivement, mais défensivement, moi, je trouve qu'il s'est amélioré. Comparé à l'année passée, les 2 premiers matchs que j'avais vus l'année passée de Demidov, défensivement, il était catastrophique l'année passée, Demidov. Les 2 premiers matchs, il faisait pas l'effort défensif. Et là, cette année, moi, ces détails, franchement, Demidov, moi, j'aime beaucoup. Défensivement, il s'améliore. C'est pas comme un Michkov. Michkov, lui, donne aucune importance à la défense. Et ça prouve aussi la mentalité entre les deux, parce qu'il y a beaucoup de comparaisons entre Michkov et Demidov, mais pour moi, il y a aucune comparaison entre les deux. Il y en a un qui est là, puis il y en a un qui est là. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité. Demidov veut être la meilleure version de lui-même. Michkov veut être la meilleure version offensive de lui-même. C'est 2 choses complètement différentes. Et Demidov, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il veut s'améliorer sur tous les aspects de sa game. Et Demidov, de toute façon, va être un grand. J'ai pas besoin de faire l'éloge de Demidov pour que vous voyez. On a tous des yeux, puis on voit ce que Demidov est capable de faire. Mais je pense que pour que Demidov connaisse une très bonne saison et puisse gagner le Call 2 cette année, va falloir quand même le mettre sur un trio plus offensif avec Bolduc et Dak, éventuellement. Peut-être pas pour l'instant, mais dans peut-être 2-3 semaines, 1 mois, si Dak va mieux, si Bolduc va mieux, je pense que Demidov peut très très bien les complémenter. Et Dobeš, 6 matchs, 6 victoires. 6 matchs, 6 victoires Dobeš. Je veux dire, moi, j'avais dit, je pense la dernière vidéo, j'avais dit que j'aurais mis Dobeš aujourd'hui. Et c'est ce qu'a fait Martin Saint-Louis. Et pour moi, c'était la meilleure décision. Maintenant, le fait de mettre Dobeš aujourd'hui, ça va faire que Montembeault joue pas pendant 10 jours. C'est ça que j'avais vu. Si tu le mets pas face à Ottawa samedi, moi je pense que sincèrement Saint-Louis va y aller avec Montembeault samedi, parce que là ça va faire trop. Si tu le mets pas pendant 12, 13, 14 jours, Montembeault c'est quand même un gardien en qui on a confiance de base. C'est ton gardien numéro 1 depuis 2 ans. Je pense que Montembeault mérite quand même de jouer samedi. Mais Montembeault se doit de connaître un bon match samedi, parce que si Montembeault revient avec une mauvaise performance face à Ottawa, et je sais pas moi, il accorde 4-5 buts sur 20 lancés, ça va être très très difficile pour sa confiance. Les gardiens de but, ça fonctionne par la confiance. Dobeš, rappelez-vous Dobeš l'année passée. Quand il avait très bien commencé, ensuite à un moment donné, il a commencé à sous-performer parce qu'il avait plus de confiance. Je pense que pendant à peu près 10 jours, il avait pas joué. Ensuite, il était revenu, il avait connu un mauvais match et ça a été catastrophique par la suite. Mais Dobeš a quand même réussi à retrouver sa confiance et à exceller en fin de saison. Mais c'est ce qui se passe avec Montembeault. Montembeault, faut lui redonner confiance au plus vite. Et je pense que si tu le mets pas face à Ottawa, ça peut commencer à être problématique pour Montembeault, parce qu'il va vraiment se poser des questions. Je pense que Montembeault doit jouer samedi. Je pense que le Canadien doit tout faire pour que Montembeault retrouve sa confiance, parce que on veut pas juste un gardien, on veut 2 excellents gardiens. Et on veut une rivalité. Parce que si Montembeault commence à connaître que des mauvais matchs, il n'y aura pas de rivalité, parce que ça va être Dobeš le numéro 1. Nous, on veut une rivalité pour que les deux soient au meilleur de leur forme. Aussi, je voulais parler de Schwabel. Schwabel a écopé d'une mauvaise pénalité en fin de match. Et c'est ce qui a donné un peu l'énergie au Kraken de Seattle pour revenir dans le match. Mais Schwabel, dans l'ensemble du match, a joué un merveilleux match. La même chose pour Noah Dobson. Noah Dobson qui a été exceptionnel aujourd'hui. Même chose pour Madison, mais bon, Madison, on le connaît depuis 4 ans. Hudson aussi a joué un bon match. Carrier, en fait, toute la brigade défensive a joué un bon match. Mais moi, lui qui a attiré vraiment mon attention aujourd'hui, c'est Schwabel. Je trouve que Schwabel, il joue dans ses capacités. Il essaie pas d'en faire trop.
Il joue simple, il est robuste, il a une bonne relance, il a un bon coup de patin, capable d'appuyer l'attaque. Et franchement, j'aime beaucoup Schobel. Et j'avais dit en début de saison que Xhaka devait rester dans l'alignement, mais avec le niveau actuel de Schobel, je pense que quand Goulet revient, tu peux tout simplement pas enlever Schobel de l'alignement. J'aime énormément Xhaka. Xhaka pour moi est un indispensable dans l'équipe parce qu'il te ramène de la solidité, il te ramène de la confiance. Tous les joueurs jouent avec 1 ou 2 pouces de plus quand Xhaka est dans l'alignement. Mais Strobel, il joue en fait il est trop efficace. Strobel, c'est un 6e défenseur que tu peux mettre 15, 16, 17 minutes par match. Xhaka, il est limité à 11, 12 minutes par match. Donc moi, je pense qu'au retour de Goulet, je pense que Martin Saint-Louis va quand même préférer garder Strobel dans l'alignement. C'est ça le Kraken de Seattle qui joue un style vraiment que le Canadien aime pas. Même si le Canadien, en fait, il dominait le match tout le long. Je veux dire, 3-0, tout était bien, mais bon, la pénalité de Strobel, il marque un avantage numérique, ça leur donne du momentum. Puis je vais parler de Montour. Qu'est-ce qui me casse la tête, ce Montour? À chaque fois qu'il touche la rondelle, j'ai l'impression qu'elle va rentrer. À chaque fois. Le gars, il y a encore 3 points aujourd'hui face aux Canadiens. L'année passée, quand ils ont quand ils ont marqué 8 buts face à nous, l'année passée à domicile, je pense qu'il a eu comme 4 points. Je sais pas, Montour, il a quoi? Il mange quoi face à nous? Est-ce qu'il se dope à chaque fois qu'il joue face aux Canadiens? Est-ce qu'il prend de la coke en jouant face? Je comprends pas. Pourquoi il est aussi bon face aux Canadiens? Tout ce qui touche se transforme en but, tout ce qui touche se transforme en passe, tout ce qui touche se transforme en occasion dangereuse pour Seattle. Je comprends pas. Et ça, c'est juste face aux Canadiens, parce que je suis sûr, moi, si je regarde un autre match de ce gars-là, je vais même pas le voir. Je sais que c'est un bon défenseur, mais face aux Canadiens, c'est un joueur élite. Je sais pas s'il se dope, il prend de la cocaïne avant de jouer face à nous, je sais pas. Mais franchement, ce gars-là, va falloir faire des analyses. Il va vraiment falloir faire des analyses après chaque match. Moi, je veux qu'il aille pisser, puis je veux analyser s'il n'y a pas des trucs bizarres dans sa pisse. Je vous le dis, les gars. Brandon Montour. Vraiment, je vais faire des cauchemars de ce gars-là. Donc voilà, c'était tout. Les gars, il est 2h09. J'ai envie d'aller dormir. Je suis fatigué. Et voilà, c'était tout pour cette réaction. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà. Bisous.